bonsoir. La question cette fois-ci est État laïque ou État religieux? Alors ça, c'est aussi dans l'air du temps, parce qu'on nous parle de séparatisme, on nous parle de l'affaire des caricatures, de laquelle découlerait plein d'actes de représailles de la part d'une certaine religion. Alors, évidemment, je ne viens pas ici pour dire que les caricatures sont bonnes ou mauvaises. Non, ça n'est pas l'objet du débat. On ne va pas se faire un harakiri comme ça, tout seul. Alors, cependant, voilà. Est-ce que, en tant que chrétien, on doit plutôt défendre un État laïque ou un État religieux? Ben, on voit bien que la religion est problématique. Et je vous ai précisé que moi, ça peut vous paraître paradoxal, mais c'est pas grave. Moi, je me comprends parce que, encore une fois, j'ai fait une distinction entre foi chrétienne et religion. Moi, je ne me définis pas comme étant religieux. D'accord? Loin de là. Je ne suis pas un religieux. Je suis prédicateur de Christ, pourtant. Mais vous serez surpris, je ne suis pas religieux. Alors, on voit bien que la religion est dangereuse, que la religion suscite beaucoup trop de passion. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est réfractaire à l'évangile. Parce que la religion a été source de catastrophes en France et dans le reste de l'Europe. D'accord? Avec le massacre, le génocide qui s'est passé, par exemple à La Rochelle, sous le cardinal de Richelieu, avec le massacre qu'il a pu avoir du côté des Huguenots, qui ont dû fuir la France pour aller se cacher en Afrique du Sud pour quelques-uns, mais bien avant l'Afrique du Sud, qui déjà dans les siècles reculés, ont dû aller tous migrer aux États-Unis et compagnie. Donc, pour ne citer que le cas de la France, et puis toutes les guerres civiles qui ont eu lieu en Allemagne, qui étaient des guerres civiles religieuses, évidemment dans les siècles reculés, donc du Moyen-Âge et compagnie. Alors, la religion, quand on ramène la religion au niveau de l'État, on veut avoir une religion d'État, on veut imposer qu'un État soit religieux, ça ne va pas sur la terre. Parce que cette terre est compromise. Cette terre est corrompue. Pour nous qui sommes chrétiens, elle est corrompue de par le péché adamique. Et l'Écriture dit la révélation entière, donc la terre y compris, attend, soupire après sa délivrance et après sa création. Elle a besoin d'être délivrée. Donc dans un État corrompu, dans un État post-péché, on ne peut pas rêver d'un État religieux. C'est pas possible. On ne peut pas rêver d'un État religieux. Donc aujourd'hui, à défaut de l'idéal, le mieux serait un État laïque. Parce que l'État laïque dit que la religion est de l'ordre du privé, que ça s'arrête au niveau de chacun, ça concerne chacun. Ça vous concerne vous, ça ne concerne pas la société dans son entièreté, ça vous concerne vous, c'est chez vous, dans votre maison. Que ça ne peut pas s'imposer au reste des populations, que ça ne peut pas régir l'État. Et le frère Kukayungo pense que l'Écriture défend la laïcité. En tout cas, dans ce temps où nous sommes post-adamiques et il n'y a pas encore eu le rétablissement de toute chose. Le règne millénium n'a pas encore lieu. Tant que le règne millénium n'a pas encore lieu, parce qu'au règne millénium, l'État sera religieux, mais pour l'heure, un État religieux serait dangereux, serait catastrophique, serait abominable. L'histoire en est témoin, l'histoire nous le témoigne, l'histoire nous l'enseigne. Donc aujourd'hui, le mieux à faire, c'est chacun chez lui. Sa religion, c'est pour chez lui, c'est pour chez toi. C'est-à-dire l'État laïque. L'État laïque. On prendra, plaise au Seigneur, le temps, une prochaine fois, si besoin s'en fait sentir, bien sûr, d'approfondir sur la question. Mais en tout cas, État laïque ou État religieux, moi je dis État laïque. Demeurez bénis, shalom.